Bonjour tout le monde, comment ça va? Moi ça va, patate. Aujourd'hui, on démonte la M4 GNP de Oli, membre de la team Hawk, AWK Airwolf Crew. Son petit souci, un problème de contacteur avec la batterie, ça tire plus. Et en même temps, on fait un petit check-up de ce qui se passe à l'intérieur, de ce qui a été changé, de ce qui n'a pas été changé, de ce qui est usé, de ce qui n'est pas usé. Et voilà quoi. Ça va? Donc voilà, on va commencer. Donc on commence par la goupille. The goupille. Qui m'a l'air pas mal. Voilà. Ça fait une. La goupille qui ne s'enlève pas entièrement, qui reste calée. Ça c'est déjà bien. Donc pas de risque de la perdre. Petit clapet ici qu'il faut repousser. Sinon ça coince avec la goupille. Et alors on prend tout le dessus. Alors on essaye. Voilà. Et on a tout le haut. Et le bas. Qui sont divisés en deux. Ça c'est le petit bazar pour caler le chargeur. Qui est tout simplement factice. Parce qu'il sert strictement à rien. C'est juste là pour la gueule. C'est tout. Voilà. Alors. Ici. Ta chambre pop. Ton canon interne. Alors, est-ce que ça s'enlève comme ça direct? Non. Donc, il faut enlever cette petite plaquette. Voilà. Là-dessus, il y a tout qui se relâche normalement. Et on a la chambre pop qui vient. Voilà. Alors. L'intérieur qui est arcade, honnêtement. D'ailleurs, je vais vite une fois voir si il faut pas resserrer ce bazar ici. Voilà. Ça fait un. Alors. Bah, à part le fait qu'elle soit sale, alors je suis quand même occupé à me poser la question, qu'est-ce qui est GEP et qu'est-ce qui est MacPool? Parce qu'il y a partout du MacPool. Bon, ça, il n'y a plus besoin. Voilà. Donc on range, comme d'hab, en dessous du bazar. Voilà. Alors, canon d'origine. Voilà. Chambre pop d'origine, aucune marque marquée dessus, pas de marquage, rien. Alors il va falloir que tu me dises comment tu jouais encore avec des bis 6 mm là dans ton canon. Je crois qu'il fait plus que 3 mm de trucs à ton canon. Alors tu as un joint en pop qui commence à s'effriter là, j'ai l'impression. Ou c'est parce qu'il est tellement crade que... Enfin ouais. Je te renettoie tout ça, je te bazar. Point de vue joint en pop, ça je sais pas te dire si c'est d'origine. À mon avis oui. Vu que le canon d'origine est encore dedans. Donc voilà. Allez, on passe à la suite. Le plus important. Alors ici aussi, il y a un petit ressort avec une petite bille là-dedans, mais il ne faudra pas l'enlever. Ok. Alors je sais pas si tu vois, ils ont tapé de la peinture jaune sur toutes les vis. Voilà. Juste histoire que tu te dises, ouais, c'est moi qui ai travaillé dedans.
Si tu touches, je le saurai. Honnêtement dit, ouais, soit. Donc, on va enlever la crosse. Ouais, je l'ai bien refermé là, tonton. Voilà. Il suffit de demander. Ça aussi, c'est une crosse Magpul? Je sais pas, je me pose la question. Marqué LMT. Ça, c'est le petit anneau là pour mettre à ta ceinture. Non, je rigole. Donc, ouais. Voilà. Ok, allez. Passons à ce qui me faisait chier avant. C'est-à-dire enlever cette crosse. Pourquoi avant? Voilà le tournevis que je me suis fabriqué. Vous allez dire c'est tout con. Ouais, je sais, c'est tout con. Il fallait penser avant. Mais depuis lors, moi, bah, j'y pensais pas. Donc, on va chercher cette vis qui est là au fond. Et maintenant qu'on voit où va le tournevis, eh ben, en théorie, ça devrait être plus simple. Voilà. Donc, je suis dedans. Et voilà. Ok. Bon, je sais pas si vous pouvez vous souvenir là de quelques vidéos avant. Si, ah non, je pense qu'elles étaient sur mon autre chaîne YouTube. Parfois, je galérais 20 minutes quoi pour aller remettre, enlever, machin, tout ce bazar quoi. Donc voilà. Bon, vous allez me dire maintenant, c'est peut-être pas plus pratique. Non, surtout que je ne l'ai pas complètement dévissé entièrement. Oups, ça c'était le Racagnac. Voilà, désolé, j'avais la lampe. Je vais pas dire où j'avais la lampe de poche. J'en connais certains qui vont me descendre. Donc voilà. Voilà ce qui, the méga pièce qui fait chier tous les gars qui veulent démonter une M4. Voilà. Go. Ah ouais, avant que j'oublie, Oli, j'ai une attache si tu veux. C'est exactement la même que l'autre. Tu vois. Sauf que là, il y a des attaches. Donc c'est le bazar que tu mets ici. Voilà. Bazar que tu mets comme ça. Si tu veux garder celle-là, bah tu passes l'autre par au-dessus. Et voilà. Et tu auras enfin une attache pour ton AEG. Ça prend 5 minutes à monter. Dis-moi si je le fais, dis-moi si je le fais pas. On verra bien quoi. Zut, voilà. Voilà. Bon, bah commençons par ce qu'on commence à chaque fois, la poignée. Non, c'est sûrement du 2,5. Là-dedans. Ah non, c'était du 2. Voilà. D'ailleurs, il manque une vis, Oli. Ouais. Je sais pas si tu étais au courant. Je viens de le remarquer. Donc voilà. Si j'en ai encore une comme ça, je t'en remettrai une. Sinon, bah, ouais, je ferai au mieux pour que ça tienne. Ça va? Allez. Le cache bidule, le cache bazar, le schtroumpf machin.
Voilà, les deux petits cosses. Ici c'est bien, il y a déjà un petit truc rouge pour le fil rouge. Je dois pas faire ma petite marque au stiff. Ok. Alors, surprise, c'est un moteur. Oh putain. Regarde. Je viens de démonter le bazar. Et je me retrouve avec, en théorie, si je me trompe pas, la vis qui est censée être là, je la retrouve ici, dans ton moteur. Alors là, franchement, je suis un peu sous le pet. Voilà. Comment est-ce que cette vis-là, qui est censée ne pas passer par le trou, se retrouve à l'intérieur? Ouais. Ok. Alors, bonne petite surprise. Oups. Un petit EG Max Hyper 100. Voilà. C'est un moteur high torque. Donc c'est pas high speed ni normal, c'est pour monter sur des ressorts M110, non M110 ça va encore, M120, M130 et ainsi de suite jusqu'à M170. Maintenant je me pose une question, est-ce que tu as les gears high torque qui vont avec ou est-ce que tu as les gears normales qui vont avec? Alors tes petites dents, honnêtement, ouais. Elles sont quand même bien usées. Ouais. Elles sont quand même bien usées. Donc je me demande si le calage de tes gears n'est pas un peu fait, là va te faire foutre. Voilà. Parce qu'en fait c'est toute la longueur de ta dent qui commence à être usée. Toute la longueur de ta dent qui commence à être usée. Donc c'est pas juste la petite tête, juste la pointe ou quoi que ce soit, c'est vraiment toute la longueur qui... Et au fur et à mesure que tu vas jouer, bah, tes dents, elles vont descendre jusqu'au moment où bah, tu n'auras plus de dents. Et ça marchera plus. Voilà. Ah bon. Petit moteur, 50 boules. Ou peut-être quoi. Ouais, un petit 50 boules en moyenne. Donc voilà. Bah, j'ai déjà retrouvé la vis qui te manquait. C'est déjà ça. Donc voilà. Alors, ça c'est fait, ça c'est fait. Maintenant les deux petites vis qui sont au fond. Parce que tu les vois. Je dois être là quelque part. Voilà. Il y en a une ici. Voilà. Un des vis. Voilà. Bon, tu m'as dit que il y avait déjà une fiabilisation. Je ne vais pas y arriver. Une fiabilisation de ta gearbox qui avait été faite. Par fiabilisation, je me dis ils ont sûrement dû te mettre des gears renforcés. C'est un moteur Marui qui est dedans, donc je me dis ouais ils ont quand même dû faire quelque chose là-dessus quoi. À savoir maintenant, mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Mais que font-ils? Voilà, une petite casse. Et la deuxième petite casse. Poignée MacPo. Et voilà. Et comme à chaque AEG, mais chaque AEG, ah bah il n'y a que deux vis. Alors qu'on s'en met 4. Voilà. Ah non, ici on s'en met que deux. Regardez. Il n'y a que deux trous dans la gearbox. Donc on ne s'en met que deux. Voilà. Certaines gearbox peuvent mettre d'en mettre 4. Oh, oui. Pardon. Bah voilà, on continue le démontage.
Alors tu m'as dit que c'était une marque GNP. Point de vue extérieur, ouais, moi je me dis ça le fait. Voilà. La petite vis qui tient le bouton de ton éjecteur de chargeur. Bon, là je le tiens, pourquoi? Parce que il y a le petit ressort qui est en dessous et que j'ai pas envie que ça douille. J'ai pas envie que ça me saute à la gueule. Ou que ça saute quelque part dans la pièce et que, ben voilà. Ah ouais, tiens, j'ai perdu ton bazar. Au fait. Et puis, ben l'autre côté, voilà. Ça tombe tout seul, ça vient tout seul. Ah non. Ça c'est enlevé. Ça c'est enlevé. Ça c'est enlevé. Il reste plus que la goupille. Par contre, je sais pas si tu sais voir ici, mais la goupille, autour de la goupille, il y a quand même quelques petits éclats de peinture, quoi. Donc voilà. Ça, à mon avis, ça a été quand ils l'ont chassé la première fois. Donc voilà. Voilà, on chasse la goupille. Mon gros marteau. Non, je rigole, hein, mon tout petit marteau. Attends, parce que j'ai vu qu'il y avait des dents sur cette goupille. Ah, ok, là, ça se là. On va essayer de rester. J'allais dire, on va essayer de rester bien au centre. Mais en vérité, il n'y a pas eu besoin. Parce qu'elle est venue toute seule. Voilà, une goupille. Et que sans ça, dans tous les sens. Donc voilà. Alors, à mon avis, il y a encore cette goupille ici qu'il faut enlever. Celle-là, à mon avis, va être un peu plus hard à enlever. Parce que déjà d'origine, enfin, celui-là qui te l'a remonté, ne te l'a pas remonté à 100% dedans. Donc il y a un décalage. Tu vois? Il y a un petit décalage là. Et voilà. Ça c'est la goupille qui tient carrément ta gearbox. Regarde. Voilà. Tu vois? Avant on ne la bougeait que comme ça, maintenant on a tout. Donc voilà. Enlever la gearbox. Clic. Donc elle est comme ça dedans. On la clean et on la sort. Fais juste un peu attention au câble et ainsi de suite. Voilà. Alors je sais pas si c'est normal, mais à l'intérieur, il y a toute de la limaille de fer. Oh, tous les petits trucs qui brillent comme ça, bah, c'est de la limaille de fer qui vient de je sais pas où. Voilà, à voir. Voilà. Ça, c'est une pièce à rien de plus origine que origine. Ça, c'est clair et net. Ah, ouais. Ouais. Un nozzle qui à l'extérieur est blanc, mais à l'intérieur est noir. Quand je te dis noir, c'est noir. Voilà. Câblage. C'est du câblage normal aussi. Ouais. Mais bon, il a bon diamètre.
c'est propre. Donc voilà. Donc voilà, on va commencer par ta gearbox. Enfin, on va continuer par ta gearbox suivant. Alors, est-ce que ça rentre de... Non, ça ne rentre pas. Non. Mais pourquoi? But why? Mais pourquoi qu'il rentre pas dedans? Est-ce que lui il rentre dedans? Ouais, il rentre pas plus dedans que l'autre. Ah, mais où est-ce qu'il est ce petit tournevis? Ouais, ce qui passe à fouiller ma boîte à outils. Voilà. Ah non, lui non plus il rentre pas dedans. Oh, ça va être casse-couille. Ouais. Bon, c'est pas grave. Voilà, alors. Let's go. On commence. Grâce à ce que je viens de faire, tu as perdu ta garantie. Enfin, non, enfin, grâce, je sais pas, mais bon. Si tu me l'as filé entre mes mains, c'est pas pour elle. C'est que d'un autre côté, bah, t'étais pas satisfait des services de l'un ou de l'autre, ou X ou Y. Donc voilà. Autant faire ton mieux. Par contre, il y a une chose que j'aurais dû faire et que j'ai pas fait. C'est avant de la démonter, c'est une fois passé au chrono. Avant que je l'ouvre complètement. Juste. J'ai remarqué que quand elle était fermée et que quand tu appuies sur la gâchette, eh ben, elle grinçait. Elle faisait un sale bruit. Tu vois? Enfin, t'entends? Et ce qui se passe, c'est que quand tu appuies, eh ben, il y a des moments où elle reste calée. Voilà. Là, elle est restée calée. Quand tu es en semi, eh ben, ça tire plus. Parce que pour elle, pour la gearbox, elle a fait contact, elle a envoyé son cycle, et il faut de nouveau enlever le contact et remettre le contact pour relancer un cycle. En full auto, si tu aurais eu le problème, ben elle aurait pas arrêté de tirer, tout simplement. Et peut-être qu'avec les vibrations du piston qui tape et ainsi de suite, elle se serait redécalée. Donc, bah ouais, faut quand même une fois l'ouvrir, quoi. Donc voilà, t'as pas grillé une batterie pour rien. De plus, tu m'as déjà dit que t'avais eu d'autres problèmes. Oui, celle-là, elle est même pas serrée. Cette vis-là était même pas serrée. D'ailleurs, je me demande même si c'est une vis d'origine à cette gearbox-là. Parce que sincèrement, je vais te montrer la différence. D'ailleurs, j'arrive même pas à l'enlever. Je n'ai qu'à faire un tour. Et le pas de vis retombe. La preuve, de l'autre côté, quand tu regardes, et tu vois à peine la vis. Donc, je suis pas certain que cette vis-là soit une vis d'origine à ta gearbox. Surtout que elle n'a pas la même forme que les autres. Et que j'arrive même pas à l'enlever. Et putain. Voilà. Voilà en théorie les vis que je retrouve un peu partout. Et voilà la vis que je retrouve ici.
Voilà. Déjà, c'est pas le même pas de vis. La vis en elle-même, ben, elle n'est pas forcément méga ronde ni quoi que ce soit. Elle est plutôt même un peu carrée. Donc voilà. Petit... Voilà, tiens. Je me pose la question. Voilà, une vis tout à fait normale. Et la dernière vis. Voilà. Qui est la même vis que l'autre. Et maintenant, le moment de vérité. Voyons ce qu'il y a là-dedans. Ça, c'est le moment que je préfère. C'est le moment où je l'ouvre et que ça fait ch'poule et que je me fais oh merde, mais comment je fais pour tout remonter ça? Ah non, ça c'était il y a quelques années ça. Donc voilà. Alors, on ouvre. Bon, ici, ah, il n'y a rien comme graisse. Mais quand je te dis rien, c'est rien. Je parie que je passe mon doigt et il est tout propre mon doigt. Aïe, aïe. Aïe, d'ailleurs, on va vite. Excusez-moi pour la petite gym. Et voilà. Il y a des pluches dans ton bazar. Ah, ça vient peut-être de moi, je ne sais pas. Donc voilà. Alors, regardons ça. Donc ça, c'est analyse tout de suite. Mais déjà, ici, je sais pas si vous vous souvenez, le Scar L de Max, petite vidéo que j'ai aussi fait sur ma chaîne, où là, quand je l'ai ouverte, il y avait au moins 300 grammes de graisse là-dedans. Il y avait des croûtes sur le cylindre, enfin, j'avais jamais vu l'intérieur d'une AEG aussi crade que ça. Voilà. Pour preuve, j'avais à peine à faire ça, et c'était noir de chez noir. Ici, ça c'est les roulements. Vous voyez? Ah, il n'y a que dalle comme graisse. Que dalle de chez que dalle. Alors ici, à l'intérieur, vraiment rien de chez rien. Sincèrement, c'est... Ouais. Je me demande quelle graisse a été tapée là-dedans. Donc voilà. D'ailleurs, je suis même pas sûr qu'il y ait de la graisse là-dedans. Je vois de l'huile autour des roulements, mais je ne vois pas de graisse. Non, il n'y a pas de graisse. Donc voilà. Hop, hop. Un roulement qui vient déjà de tomber. Voilà. Je sais pas si vous voyez. Et voilà, et il saute. Et celui-là avec. Donc voilà. Donc les roulements, peut-être pas le top. Ok. Passons à la suite. Première chose à faire, comme je vous l'ai toujours dit les gars. Par contre ça. Voilà. 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 Première chose à faire à chaque fois, si vous voulez pas vous emmerder, c'est vous enlever le petit ressort qui tient
Tappet plate. Ouais, c'est ça. Comme ça, vous êtes tranquille. Voilà. Alors, ici. Putain, il est grand ce ressort. Hein? C'est quoi ce bazar? C'est quoi ce guide ressort qui se démonte et qui se. et qui va. et qui. Ah ouais, regarde le bazar ici, il y a une vis. On va essayer de la resserrer. Oh ben il faut même pas, regarde, elle bouge toute seule. Donc elle est vraiment serrée de chez. Tiens, je suis pas serré moi, ça me sert à rien une vis. Pourquoi est-ce que je dois. Pourquoi est-ce que j'ai besoin d'une vis? Allez, on resserre ce bazar là. Oh purée. Et voilà. Ah bah tiens, il n'y a plus de jeu. Au moins ça c'est un guide ressort sur roulement qui sert à guider le ressort et qui est sur roulement. Oh purée, cette vis elle était à la limite. Là maintenant regarde comment elle est renfoncée. Elle était à la limite. Je pouvais quasi la prendre avec mes doigts. Eh ben. Je me demande ceux qui font les entretiens avec quoi ils font ça. S'ils font ça avec les pieds ou s'ils font ça avec les pattes de leur chien. Ouais. Un ressort. Ouais. Alors ça c'est un M110. Ouais. Ok. Ressort, guide ressort. Qui n'était mais serré de chez nulle part. Je suis serré. Alors. Nozzle. Muzzle. Cylindre. Piston. Tête de piston. Allez, petite analyse. Je vais mettre ça ici sur le côté. Comme ça, je fous pas la merde. Alors, pour démonter ça. Ça, en fait, la petite théorie, les petits cours de gearbox, voilà. Le petit ressort, il n'y en a pas besoin. Quand votre gearbox, enfin quand votre moteur tourne, il va tourner ce premier engrenage, d'accord? Qui fait tourner le deuxième, qui fait tourner le troisième, qui lui prend votre piston et recule. Ce petit bazar-ci, la pièce en plastique, quand cette petite patte en métal qui est là passe devant, ça recule votre nozzle. Vous voyez? Ça recule votre nozzle, ce qui permet à la prochaine bille de venir s'installer. Et puis, ça se relâche, c'est éjecté pour faire pour que ce soit hermétique. Ça recule, la petite bille remonte, ça avance. Ça recule, la petite bille monte et ça avance. Et tout ça avec vos gears. Bon, ça c'est le câblage là, mais bon, c'est pas bien grave tout ce bazar ici. Donc voilà. On enlève tout ça et on regarde un peu ce qu'il y a là-dedans. Alors, tapette sélecteur. Nozzle. Avant que je démonte quoi que ce soit, avant que je fasse quoi que ce soit, machin, le petit test. On met son doigt et on tire le piston. Si maintenant, je sais pas si vous entendez, ça fuit de tous les côtés. Pourquoi? Parce que j'ai mon doigt et je suis censé normalement ne pas pouvoir enfoncer ce piston. Je dois... Et dès que je l'enlève, je dois pouvoir redescendre. Ici, je l'enlève, je le monte, je le descends, je fais ce que je veux. Donc, hermétique, il n'y a que dalle. On va t'installer un M110 là-dedans, un M115 là-dedans pour tirer à 360 fps avec une bille 0,20. Alors que si tout était bien hermétique, eh ben, tu aurais besoin
M90 ou... Non, peut-être pas M90. Ouais, M90, M100, juste comme ça. Tout dépend un peu de ce que tu mets dedans, comme graisse, machin, ainsi de suite. Donc voilà. C'est vraiment... Je me demande même si... Il y a un piston là-dedans. Ah ouais. Ah, je mets mon doigt aussi. Ah, cool. Donc voilà, bonne fois regarder. Euh, le cylindre, il n'y a pas de trou. Il n'y a pas de trou dans le cylindre. Donc tu m'étonnes que le bazar, il... Faut bien qu'il prenne l'air quelque part, celui-là. Avec un piston qui se visse là. Ouais. Toutes les dents en métal. Alors je vais pas m'avancer sur la marque ou sur le X ou le Y du bazar. Pour moi c'est un piston en nylon, une dent en métal, toutes des dents en plastique. La dernière dent qui a été coupée, parce que tu vois les petites aspérités du travail. Donc voilà. Sinon, bah ouais, tes dents, elles ont pas l'air d'être usées, ni quoi que ce soit. Par contre, ouais, tête de piston, soit. Et voilà. Et voilà, voilà. Ça, c'est pour ce qui est la partie pneumatique. Muzzle, cylindre, piston, machin, bidule. Voilà, la partie mécanique maintenant. Alors, c'est des gears A et K. Alors, comme ça, à l'œil nu, elles n'ont pas l'air d'avoir morflé, c'est déjà ça. Par contre, elles sont huilées et noires. Enfin, voilà. Alors, le petit clip selector, machin là, ou je sais plus comment ça s'appelle ce bazar. Ça a toujours un nom. Surtout que les noms, je les retiens en anglais, mais je travaille en français, j'explique en français, donc voilà quoi. Alors ici. La gears, elle collait. Oh, vous croyez que c'est huilé? Ça a pris un bain d'huile, ouais. Ah, c'est avec ce fichu bazar qui tient pas. Voilà. Ok. Ben, Gears A et K. Pas de high speed ni quoi que ce soit. Donc voilà. Par contre, je peux te dire où elle est passée. Toute l'huile qu'il y avait là autour, elle est passée là. Parce que regarde. Un bête exemple. Le test du papier. Et là, tu vas voir que c'est bien crade. Bon, c'est normal, hein. Il faut que ce soit un peu crade aussi, hein. Sinon, bah, ça sert à rien, quoi. Enfin, un peu, quoi, voilà. Voilà, un peu. Not too much, un peu. Alors, voyons ce bazar de... Ah ouais, je sais c'est quoi. Ouais, je sais c'est quoi. En fait, le gars qui t'a ouvert... Enfin, le gars qui l'a ouvert, ou je sais pas qui, ni quoi que ce soit, mais... je sais pas si tu peux bien voir. Mais ici, tu as deux petites pattes en métal. Une, et alors ici, la deuxième. Pour que quand tu appuies sur ta gâchette, ici, enfin, quand tu appuies sur ta gâchette, tu as ce petit bout de métal là qui rentre en contact avec là.
Et ici, ces deux petites pattes, elles ont été pincées pour qu'elles soient plus proches. Ce qui fait que quand tu rentres, quand tu te mets en contact, eh ben, tu vois, elle reste un peu calée. Elle revient pas directement, tu vois. Je suis occupé à bouger la gâchette, mais là, voilà, là elle s'est relâchée. Donc il va falloir un tout petit peu, vraiment un tout petit peu, essayer de réécarter ces petites pattes. Parce qu'elles ont été trop resserrées. Voilà. Alors ça entre toujours en contact parce que je les vois bouger. Là, je les vois s'écarter une fois que j'appuie dessus. Donc voilà, c'est bon. T'inquiète pas pour le câble, machin, bidou. Ça, ce n'est qu'un souci. Ah ouais, dit. Maintenant, elle revient direct. Il n'y a pas, à réfléchir. Maintenant, c'est du tac au tac. Ouais. D'ailleurs, je me demande si je ne mettrais pas ce ressort dans l'autre sens. Enfin bon, voilà. L'intérieur de ta... Putain, mais ce câble, il me casse les... Censure. Donc voilà. Je ne sais pas ce qui a été changé. Si tu as encore la facture, essaye de me faire une copie de cette facture ou de me refaire la liste de pièces que tu as changées, que tu as payées. Parce que ça, j'ai pas l'impression que c'est une marque qui a fait ça. C'est plus les blancs et les couleurs et les cuivres d'origine. Euh, piston, j'ai peut-être l'impression que c'est un SHS. Piston en nylon SHS. Voilà, tête de piston, ouais, peut-être bien aussi SHS, mais sans certitude. Donc voilà, hein. tu as, tu as toutes les cartes en main. Euh, Dis-moi surtout ce que tu veux atteindre avec ton AEG. Si tu veux du high speed, si tu veux augmenter la cadence, si tu veux augmenter ta portée, si tu veux... enfin, voilà. Donne-moi un peu tes attentes et j'essaierai de faire en sorte que dimanche prochain, quand tu l'es, ben, tu aies une AEG qui te convienne et qui te rende heureux. Voilà. Sinon, bah, passe une bonne journée. À la prochaine, les amis. Et à vite pour les bibis.